Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie ce matin d'être comptés parmi les vivants. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, celui qui nous accorde la faveur, celui qui nous garde et celui qui nous préserve de tous les dangers. Nous voulons le dire merci pour le souffle de vie. Nous voulons le dire merci pour la protection, pour tout ce qu'il a été pour nous durant cette semaine. Au nom de Jésus, béni soient les noms, béni soient les noms, béni soient les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom qui est au-dessus de tous les noms, béni soit le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce matin, nous sommes dans la joie de te dire merci. Ce matin, nous voulons te glorifier, t'exalter pour tes bienfaits. Nous te disons merci de nous avoir gardé la journée. Merci de nous avoir gardé la semaine. Merci pour l'année 2025. Nous sommes dans la joie de te dire gloire et louange à toi. Nous sommes dans la joie de te remercier pour le souffle de vie. Nous te remercions pour ces moments, papa, que nous allons passer, papa. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, cette année 2025. Nous avons besoin que tu viennes nous aider, viens de nous guider, viens de nous enseigner, viens de nous révéler la volonté de Dieu. Oh, béni sois-tu, Seigneur, comme il est écrit, les projets que tu as formulés pour nous, ce sont des projets de paix, non de malheur, non de maladie, non de confusion, non de chèque, non de la mort, non de division, non de séparation, non de disputes, non de divorce, non au Dieu Tout-Puissant de la mort, non, papa, des AVC, des arrêts du cœur, non, papa, des guerres, non, papa, des incendies, ou papa, des inondations, mais ce sont des projets de joie, ce sont des projets de paix que tu as formulés pour nous. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette année 2025. Nous les recommandons cette année. Nous recommandons nos vies. Nous recommandons nos familles. Nous recommandons, papa, nos ennemis. Il y a ceux qui cherchent, papa, à nous détruire. Mais c'est toi, toi la vengeance, à toi la rétribution. Ô Père de bonté, nous nous abandonnons dans tes mains. Tu as dit dans ta parole, ceux qui se confient à toi n'y seront pas confondus. Nous nous confions ce matin. Nous nous confions la journée d'aujourd'hui. Nous nous confions la nuit. Nous nous confions nos déplacements. Nous confions les enfants. Nous confions les couplets. Nous te confions les femmes enceintes. Oh papa, nous confions les autorités que tu as élevées en dignité. Nous te confions le médecin, tout ce qui est le corps médical, Seigneur. Nous te confions, papa, notre Dieu. Oh papa, les gendarmes, les policiers, les militaires. Nous te confions le magistrat. Nous te confions notre Dieu, le femme de ménage, le serviteur de Dieu. Ô Père de bon temps entre tes mains. Nous confions les conducteurs, les pilotes, Seigneur. Nous te confions, Père éternel, entre tes mains, Dieu, nous les banquiers, entre tes mains, Dieu, ô Dieu Tout-Puissant, nous te le recommandons. Le reste de ces journées, le reste de cet après-midi, ce soir entre tes mains, toutes les nations du monde entier, que la paix règne, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, comme tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Nous te disons merci, Père. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons pour ta parole. Au commencement, c'était la parole est avec Dieu. Oh, nous voulons t'écouter, Saint-Esprit. Parle-nous ce matin. La gloire te revient à toi seul. L'honneur te revient à toi seul parce que la terre est informe et vide. Oh, ce matin, Seigneur, nous sommes vides. Nous sommes informes, nous avons besoin de ta parole. Parle-nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Parle-nous ce matin. Amen. Bien-aimés, nous allons lire le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Il est écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés du Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes encore au début de l'année 2025, au mois de janvier. Et vous savez que c'est Dieu qui connaît nos vies et connaît notre avenir. Et si le conseil que l'apôtre Paul, qui parlait aux frères de l'église de Rome,
Et ce matin, cette parole nous concerne. Il parle, a dit, ne vous confiez pas au siècle présent. Le thème de ce matin, nous allons l'intituler ne te confonds pas au siècle présent. Le siècle présent, on peut dire le présent. Le siècle présent, c'est le monde d'aujourd'hui. Paul a dit, ne vous conformez pas à ce siècle. Parce que le siècle présent a beaucoup de réalités. Le siècle présent nous montre beaucoup de choses. Il a dit, ne vous devez pas vous conformer à ce siècle présent. Parce que le siècle présent a des réalités. Le siècle présent a des manières d'agir. Les gens qui sont dans le monde, ils ont leur manière de faire, ils ont leur manière de voir, ils ont leur manière de décider, ils ont leur manière de choisir. Voilà pourquoi nous allons remarquer, lorsque le prophète Samuel voulait aller oindre le roi, dans la famille de David, il regardait. Dieu l'a parlé, faites attention à l'apparence. Les gens regardent ce qui frappe les yeux, mais faites attention à l'apparence. Aujourd'hui, le monde, c'est l'apparence. Et le monde d'aujourd'hui où on accepte, où on autorise le mariage gay. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de vengeance. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de rivalité. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de corruption. Nous, étant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. Nous ne devons pas nous comporter comme les gens de ce texte. Les gens de ce siècle, quand ils font le choix, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent selon l'apparence, comme voulait le même erreur que les prophètes voulaient faire, de suivre l'apparence. Et aujourd'hui, nous faisons des choix par rapport à l'apparence. Nous allons même dans les églises par rapport à l'apparence. Nous ne cherchons pas là où il y a Dieu. Nous ne cherchons pas, est-ce que cet homme, c'est l'homme que Dieu m'a donné? Est-ce que cette église que Dieu a est dans cette église? Nous regardons les bâtiments. Nous regardons l'apparence. Parce que le pasteur, il a des véhicules. Les pasteurs, il va dans le monde entier. Il y a des responsables. Il y a des responsables politiques. Il y a certaines autorités. Non. Ça, c'est le monde. Mais la Bible dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Et au siècle présent, lorsqu'on veut épouser une femme, on regarde la famille. Il est l'enfant elle est là. L'enfant de quel monsieur, il est de quelle famille, il a combien de diplômes, il a quoi comme bien matériel. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. N'aille pas prier quelque part parce que tu veux voir telle autorité. N'aille pas à l'église parce que l'église est bien bâtie. Je ne suis pas contre les bâtiments. Mais ce qui est important, nous devons d'abord chercher Dieu. Parce que les bâtiments restera. Mais Jésus viendra chercher l'église ni tâche. L'église qui est irrépréhensible. C'est ça que Dieu va chercher, les sanctifier dans le nom de Jésus. Ne nous conformons pas à ce siècle présent. Le siècle présent montre beaucoup de choses. Le siècle présent nous amène les divisions, nous amène la concurrence, nous amène la haine, nous amène la corruption. Mais nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Bien aimés, nous sommes encore au début de l'année. Oh, que Dieu nous aide à ne pas se conformer à ce siècle présent. Que Dieu nous aide à comprendre. Parce que le monde d'aujourd'hui a beaucoup de réalités. Mais si l'apôtre Paul nous donne des pistes, parce qu'il dit, nous devons connaître la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, ce que nous devons faire. Il a dit, vous devez connaître la volonté de Dieu. Bien-aimés, on est encore au début de l'année. Dieu a son projet, Dieu a son plan, Dieu a ses stratégies. Il a dit, ne vous conformez pas à ce siècle. Si vous voulez être en paix, vous voulez réussir, ne faites pas comme le monde. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ne cherche pas une femme comme les mondes le font. Le monde, c'est la vengeance. Le monde, c'est les coups bas. Le monde, c'est les empoisonnements. Le monde, c'est les mensonges. Le monde, c'est détruire les autres pour gagner. Oh, nous ne devons pas. Vous savez, lorsque vous allez éliminer quelqu'un, lorsque vous allez voler, l'entreprise va tomber en faillite. Combien de familles qui seront en chômage? Lorsque vous allez empoisonner les maris d'autrui, combien des enfants vont rester orphelins? Lorsque vous allez séparer un couple, combien de dégâts que vous allez faire pour la vie des enfants? Ça, c'est le monde. Vous venez diviser l'église pour récupérer les brebis de l'autre pasteur pour en faire ton église. Non, ça, c'est le siècle présent. Bien-aimés les seigneurs, nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Mais nous devons, pour gagner, pour connaître la volonté du Seigneur. Parce que là,
chacun de nous, Dieu a un projet, Dieu a un plan. Oh, Joseph était capable de se comporter comme dans le siècle présent. La femme de Potiphar s'est comportée d'une manière ou d'une autre, comme toutes les femmes, comme tout homme autorité. Mais si vous avez une portion de responsabilité, dans le nom de Jésus, je vous invite à ne pas se comporter comme la femme de Potiphar. Parce que la femme de Potiphar ne connaissait pas Dieu, ne connaissait pas que l'avenir appartient à Dieu. Et jusque je crois que le jour qu'elle avait entendu que Joseph qu'elle avait maltraité, qu'elle avait accusé injustement, était élevé en dignité dans la primature. Faisons-nous attention. Nous avons vu combat, il y a certaines, dans d'autres pays en Afrique ici, où je ne peux pas citer les pays, on a monté des coups. Mais aujourd'hui, dans ces pays-là, les gens qui étaient dans la prison, certains opposants, aujourd'hui sont dans la responsabilité. Ne nous conformez pas à ce siècle présent, les empoisonnements, de haute trahison, des destructions, mais soyons transformés. Que notre intelligence soit transformée. Ne cherche pas l'argent à mentir, ne cherche pas l'argent à tuer, ne cherche pas l'argent à voler, mais cherchez, c'est connaître la volonté. Vous savez, on peut perdre notre vie. Si Joseph, il avait cédé à la femme de Potiphar, il voulait hypothéquer sa vie. Nous avons vu comment le couple d'Ananias et Saphira, au lieu de craindre Dieu, au lieu de marcher dans la volonté de Dieu, ils se sont comportés comme les gens de ce siècle présent. Ils ont pris une partie d'argent, ils ont caché, en montrant au serviteur de Dieu une porte-partie, croyant qu'ils devaient garder cet argent. Mais les mêmes argent qu'ils ont commis, et l'argent les amena à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention parce que le siècle présent a des réalités. Le siècle présent a des programmes. Le siècle présent nous présente beaucoup ce que lorsque nous regardons à la télé, nous écoutons à la radio. C'est sur le siècle présent, le monde entier est sous la puissance des malins. Il y a la convoitise de la chair. Mais nous devons faire très attention à ne pas se conformer à ce siècle présent. Mais l'apôtre Paul nous dit, nous devons discerner. Et pour ce monde, pour vivre dans la joie, dans la paix, nous devons être transformés. Nous devons transformer notre manière. Nous devons transformer notre renouvellement. Nous devons transformer notre manière de raisonner. Nous devons chercher à renouveler notre manière de parler. Nous devons chercher à renouveler notre intelligence. Nous ne devons pas nous conformer. Et c'est par là que nous allons comprendre la volonté du Seigneur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, gloire à Dieu. La volonté de Dieu est bonne et agréable et parfaite. Oh, soyons, vous savez, dans ce monde, le monde où il y a beaucoup de choses, cherchez à vivre dans le discernement. Ne sois pas ballotté à gauche et à droite. Chers parents, chers étudiants, chers élèves, chers enfants, chers serviteurs de Dieu, celui qui a les responsabilités, vivre dans le discernement. Ne dis pas oui à oui. Ne mange pas partout. N'accepte pas toutes les invitations. Ne cohabite pas avec tout le monde. N'invite pas tout le monde à ta maison. Ne donne pas l'argent à tout le monde si tu ne la maîtrises pas. N'épouse pas tout le monde. Ne choisis pas tout le monde comme collaborateur. Il faut vivre dans le discernement. Oh béni le Seigneur, même notre manière de choisir un partenaire, même notre manière de choisir l'école ou l'université pour nos enfants, même notre manière d'avoir des amis, nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Nous devons que notre intelligence soit renouvelée. Notre manière de vivre, notre manière de décider, notre manière de voir. Oh, que le Saint-Esprit nous aide. Oh, que le porte Paul nous dit, nous devons renouveler notre manière. Notre intelligence doit être renouvelée. Cherchons à renouveler notre intelligence. Oh, vivons dans le discernement. Le monde est aujourd'hui en danger. Le monde est dans la confusion. Mais cherchons, bien-aimés dans le Seigneur, à connaître la volonté de Dieu dans nos vies. Que notre intelligence soit renouvelée. Nous devons vivre dans la prière.
Nous devons vivre dans la parole du Seigneur. Nous devons chercher Dieu. Joseph a dit, comment pécherai-je devant un si grand Dieu? Joseph était capable de céder, de sortir avec la femme du Potiphar pour avoir tous les avantages. Oh, combien d'aujourd'hui courent les mondes pour accéder à un tel poste? Les gens comptent que non sur l'intelligence, non sur l'expérience. Les gens comptent que sur les fétiches, sur les sens occultes. Mais vous devez savoir, il y a un Dieu au ciel. Cherchons la volonté de Dieu dans votre vie. Les mondes croient que pour accéder à tel poste, il faut aller féticher. Il faut aller mentir chez les chefs ou chez les patrons, chez les ministres, pour que tu puisses avoir les avantages. Oh, que Dieu aide toutes les femmes mariées, les secrétaires particuliers. Que Dieu aide les femmes qui travaillent dans les entreprises. Ne cède pas. Que Dieu aide tous les comptables, tous ceux qui travaillent aux impôts, tous ceux qui travaillent à la douane. Que Dieu vous aide à ne pas tomber dans les péchés. Que la crainte de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Béni soit-il notre Dieu. Nous te bénissons Père. Nous te rendons gloire. Nous t'exaltons notre Dieu. Que le Seigneur nous aide. Vous qui travaillez dans les régimes financiers, que Dieu vous aide à marcher dans la crainte de Dieu. À ne pas céder dans les péchés, mais à vivre dans la crainte de Dieu. Afin que ce matin, que notre intelligence soit renouvelée, de nous conformer pas à ce siècle présent. Le siècle présent, je demande à tous les parents de ne pas accepter la femme ou l'homme qui veut épouser votre femme, que la base soit le matériel, que la base soit l'intellectuel, le diplôme, que la base soit de quelle famille. Mais nous devons discerner, de connaître est-ce que réellement cet homme qui veut épouser notre fille, cette fille qui veut venir dans notre famille, est-ce que réellement elle a la bonne famille? C'est dans la prière, c'est dans la parole de Dieu que nous allons gagner. Ce n'est pas dans le monde, ce n'est pas de chercher des diplômes, la beauté, de poser la question si c'est dans cette famille. Cherchons la pensée du Seigneur. Oh, que nous vivons dans le discernement et renouvelons notre intelligence. Joseph n'a pas cédé à tous les avants, dans tout ce que la femme de Potiphar l'a proposé. Elle a accepté de craindre Dieu et Dieu est à son côté. Combien de gens qui aujourd'hui sont pris en vie parce qu'ils ont tombé dans les péchés. Ils ont cédé leur corps dans le monde à cause des postes, à cause d'argent. Fuis l'impudicité, fuis la cupidité. Aujourd'hui, le couple d'Ananias et Saphira ont perdu leur vie parce qu'ils n'étaient pas sincères devant le serviteur de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Béni le Seigneur, la volonté de Dieu est parfaite. La volonté de Dieu est agréable. La volonté de Dieu est bonne. Mais nous devons les connaître lorsque nous soyons, lorsque notre intelligence nous est renouvelée. Nous allons les connaître lorsque nous marchons dans le discernement. Cherchons le discernement. Le monde est aujourd'hui, quand le monde aujourd'hui est dans la perdition, l'heure est grave. Nous vivons les temps difficiles. Nous vivons le temps où il y a la confusion. Même il y a l'église, il y a la confusion. Nous ne savons pas qui est qui comme pasteur. Nous savons que qui est qui comme ancien. Nous ne savons pas qui est qui comme homme de Dieu. Nous ne connaissons pas qui, même les gens qui viennent de nos églises. Chers pasteurs, chers serviteurs, ne donnez pas des responsabilités à n'importe quelle personne. Il faut connaître Dieu. Ok, maintenant, je sais qu'il peut y avoir que tu as des problèmes de finances. Tu as des problèmes de nourriture, tu as des problèmes de manger, tu as des problèmes de déplacement, tu as des problèmes de loyer, tu as des problèmes. Mais discernez, ayez, renouvelle ton intelligence. Cherchez Dieu, priez Dieu, lis la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu. Demandez le discernement au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on accepte même le mariage gay. Aujourd'hui, les femmes entre les femmes, les hommes entre les hommes, sont la tension parce que le monde va dans la perdition. Oh, que Dieu nous aide parce que sa volonté est bonne. Que Dieu nous aide parce que sa volonté est parfaite et agréable. Que nous soyons renouvelés. Ne te conforme pas à ce siècle présent. Ne te conforme pas à ce monde. Le monde a des réalités, mais Dieu a sa parole. Craignons Dieu. Mettons notre confiance à Dieu
Il est notre Père. Il connaît un projet qu'il a formulé pour nous. Parce qu'il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Il a dit, il veut que nous soyons dans l'abondance. C'est le diable, le voleur, le destructeur, celui qui vient pour détruire, égorger, voler. Mais le Seigneur qui nous aime, il veut que nous puissions vivre la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de ne plus se conformer à ce siècle présent. Il est temps que notre intelligence soit renouvelée afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu, Dieu va faire des grandes choses dans notre vie. Attention au monde. Vive dans la paix. Que Dieu nous aide. Oh, béni sois-tu. Même par rapport à tes choix, par rapport à tes décisions, par rapport à tes projets, que la volonté de Dieu se fasse. Marche dans la volonté du Seigneur. Ne marche pas dans le monde. Jésus-Christ, après avoir opéré des miracles, dans Luc 6, à partir du verset 12, on a voulu le proposer d'être roi parce que les gens ont vu des miracles. Combien de personnes aujourd'hui sont acceptées de certaines responsabilités parce que les gens ont vu qu'il a prié. Les malades sont guéris. Il a amené beaucoup de âmes à l'église et on les fait évangéliser. Non, bien-aimé le Seigneur. Ayez le discernement. Il ne faut pas dire que cette fille, quand je lui demandais quelque chose, il m'a aidé. Chaque fois quand nous parlons, nous prions, il est à mon côté. Discernez la volonté du Seigneur. Que la parole de Dieu soit notre modèle. Que la prière, c'est seul Jésus qui est notre modèle. Ayons dans le discernement dans ce monde. Faites attention les mondes. Les mondes restent les mondes. Mais marchons dans la crainte. Commençons à discerner. Nous ne devons pas résoudre nos problèmes comme les mondes, comme les païens. Comme les païens les font. Les païens les font parce qu'ils sont païens. Mais la réalité, étant qu'un enfant de Dieu, Dieu a sa manière de résoudre un problème. Ne cherchons pas à raccourcir. Ne cherchons pas à aider Dieu. Mais Dieu est dans sa parole. Sa volonté est bonne. Sa volonté est parfaite. Sa volonté est agréable. Oh, pour cette année 2025, nous allons demander la volonté de Dieu. Prie avec moi ensemble. Dis mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Oh, papa, merci pour ta parole. Aide-moi à ne pas se conformer à ce siècle présent. Quels que soient les problèmes, mon problème à moi, les problèmes de ma famille, mes décisions, mes choix, que ça ne soit pas sur la conformité de ce monde. Mais aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à discerner ta volonté. Aide-moi à marcher dans ta volonté. Aide-moi, ô Père des bontés, à faire que ta volonté. Donne-moi le discernement, Seigneur. Renouvelez mon intelligence. Renouvelez ma façon de voir. Renouvelez ma façon de penser. Renouvelez ma façon de décider. Renouvelez ma façon d'agir. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es bon. Merci parce que ta volonté est bonne. Ta volonté est parfaite et agréable. Oh Dieu, pour cette année, aide-moi, Seigneur. L'Esprit qui était avec Joseph. Joseph avait la crainte de Dieu parce qu'il savait que Jésus, derrière cette épreuve, ta volonté va s'accomplir. Parce qu'il a dit, comment pécherais-je devant un si grand Dieu? Merci, oh Dieu. Et loin de nous, Seigneur, de nous conformer à ce siècle. Et loin de nous, Seigneur, de marcher dans ce siècle. Mais apprends-nous. Donne-nous le discernement. Donne-nous la sagesse. Donne-nous l'intelligence. Bénis le reste de cette journée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore au début de l'année. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier, à demander à Dieu le discernement. Continuez à prier, à demander à Dieu la sagesse. Et que ton intelligence soit renouvelée. Quelles que soient les difficultés que tu as, Dieu va agir dans ta vie. Et c'est par là que tu vas connaître. Tu vas entrer dans la volonté de Dieu parfait, agréable et bon. Oh, que Dieu t'aide. Que Dieu vous bénisse. Joseph a marché dans la crainte. Et Dieu l'avait béni. Et chassons l'esprit qui voulait animer le prophète Samuel de choisir l'apparence. L'apparence peut tuer, mais la parole de Dieu. Dieu l'a dit, les hommes regardent ce qu'il faut appeler. Cherchons le discernement de Dieu. Et nous voyons la dernière se ont perdu leur vie. À cause, ils n'ont pas saisi les temps du Seigneur. Jésus-Christ est parti, on voulait le faire roi, il a refusé. Parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore au début d'année. Que Dieu nous accorde sa grâce. À bientôt. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et continuez à prier dans vos choix, dans vos décisions. Que Dieu vous aide. Amen. Ciao.